Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir libérer un nouveau message d'exhortation à son peuple, vraiment selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je l'implore vraiment de nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la miséricorde, le pardon, la fidélité, l'humilité, la joie, la paix, la bienveillance, la charité. Je supplie davantage au Seigneur de nous accorder la grâce de nous supporter les uns les autres. De nous supporter vraiment, de surmonter toutes choses que nous pouvons faire face. Les difficultés, les défis que nous pouvons faire face chaque jour. Je l'implore vraiment qu'il nous accorde encore la grâce de mener une vie d'obéissance complète à sa parole. Une vie de méditation en esprit en vérité, une vie de prière en esprit en vérité, une vie de justice, d'intégrité, de mener une vie de justice, d'intégrité, de transparence, de sincérité, d'honnêteté, de crainte, de pureté, de sainteté, de persévérance au devant de sa face et au devant vraiment de sa face pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais recommander cette exhortation rapidement entre les mains de Dieu, par sa grâce. Père Tout-Puissant, j'élève, Seigneur, ma voix avec ton son trône pour élever ton son nom, pour te bénir, pour te magnifier, Père, pour t'exalter, Seigneur, et te dire merci infiniment à chaque fois que tu m'as toujours assisté quand je viens exhorter ton peuple. À chaque fois, tu veux sauver les âmes, toucher les cœurs à travers ces messages. Je te dis encore merci, Père, pour cette grâce que tu m'accordes en ce jour, pour venir encore exhorter à ton peuple, pour venir encourager ton peuple, Seigneur, pour venir nourrir ton peuple, Seigneur. Père, je reconnais que c'est ta miséricorde, je reconnais que c'est ta grâce, je reconnais, Père, que c'est ton amour, ta bonté. Tu es avec moi en ce moment. Et tu as toujours été avec moi. Je t'implore, Papa. Je te recommande ce moment d'exhortation, ainsi que moi-même et tous ceux qui vont écouter, Père. Je t'en supplie, Seigneur, d'ouvrir nos compréhensions, Seigneur, d'ouvrir l'intelligence, de faire comprendre les profondeurs, que ça transforme. Je t'en supplie. Que le Saint-Esprit, Seigneur, saisit mon être en ce moment, Seigneur. Le Saint-Esprit ouvre, Seigneur, Père. Ouvre maintenant, Seigneur, le canal d'inspiration, Papa, Seigneur. Ouvre, Père, le canal d'inspiration afin que je reçoive ta volonté, c'est pour partager ton peuple en ce moment, Seigneur, Père. Seigneur, que le Saint-Esprit m'amène dans les révélations profondes de ta parole. Seigneur, que ton nom soit sanctifié pendant ces exhortations et dans nos vies. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta gloire soit manifestée pendant cette exhortation, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'implore vraiment avec tout le respect et toutes mes supplications vraiment au peuple de Dieu, vraiment, de se disposer en esprit, d'être attentif et d'être patient
en écoutant du début jusqu'à la fin, sans négliger aucun détail. Et j'ai pris aussi que cette grâce du Seigneur vous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation intitulé « Quand nous allons porter la plénitude de celui qui vient d'en haut, on sera au-dessus du naturel et des réalités de ce monde physique. » Alléluia. Bien-aimés, c'est lorsque nous allons porter la plénitude de celui qui vient d'en haut ou bien celui qui descend d'en haut. C'est en ce moment-là qu'on sera au-dessus du naturel et des réalités de ce monde physique. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. C'est que aussi longtemps nous sommes attachés à ce monde matériel, aussi longtemps que nous nous fions, nous croyons à cette matrice bien-aimée du monde bien-aimé, nous ne serons jamais dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que les réalités du monde sont contraires aux réalités spirituelles, célestes, aux réalités d'en haut. Bien-aimé, il y a l'antagonisme. Il y a une opposition. Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Aussi longtemps que, bien-aimé, nous laissons que les réalités du monde physique, ce que nous voyons avec nos yeux physiques, nos yeux charnels, nous laissons que ça nous influence. Bien-aimé, ça nous influence, ça nous fait peur, ça nous fait douter, ça nous fait trembler, ça nous donne l'inquiétude. Je vous assure, on ne sera jamais les hommes spirituels et les femmes spirituelles. On n'atteindra pas une certaine dimension avec le Seigneur. On ne goûtera pas et on n'expérimentera jamais le surnaturel. Le surnaturel, la puissance du Seigneur, les miracles du Seigneur, les signes du Seigneur, la démonstration de la puissance de la parole par l'Esprit bien-aimé. Vous voyez, par l'Esprit. Nous préférons croire aux lois physiques au lieu de croire aux lois spirituelles de Dieu. Imaginons, nous croyons au système du monde, nous croyons aux réalités physiques, nous croyons au rationalisme. Oui. Au rationalisme bien-aimé, nous croyons qu'il faut que certains principes physiques soient mis sur pied, soient vraiment mis sur pied, ou bien ces principes physiques-là, ces lois physiques, soient vraiment réunies pour que tes choses puissent s'accomplir, tes choses puissent arriver. Or, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas, bien-aimés. Nous croyons fortement sur ces choses à dépasser les lois spirituelles. De Dieu. Et c'est pour ça que le diable utilise
ce rideau de la chair, cette barrière maléfique, cette muraille maléfique, bien-aimé, de la chair, pour nous tromper beaucoup, pour nous séduire. Ah oui. Pour manipuler les sentiments, manipuler les désirs, manipuler les pensées, manipuler l'esprit. Ah oui. Manipuler. C'est ça. C'est en ce moment-là, on commence à jouer la sagesse charnelle, l'intelligence charnelle. Oh, Dieu dit qu'il tient les sages par le ruse, ceux qui sont sages selon le monde. Ah oui. Ceux qui sont sages selon le monde. C'est ça, bien-aimé. Et du moment où nous allions, on s'allie à l'ennemi, on s'allie à la chair, à l'ennemi, les desseins de l'ennemi, sa sournoiserie, ses ruses, sa tromperie, ses mensonges, ses tactiques, tout ce que nous allons faire, ça, nous faisons ça avec la sagesse du diable et la sagesse charnelle. Et Dieu va nous tenir dans nos ruses. Tout ce qu'on fera sera caduc et vain. Ça sera caduc et vain, bien-aimé. Bien, mais qu'est-ce qui nous dépasse, nous les chrétiens, vraiment? Qu'est-ce qui nous dépasse? Pourquoi les chrétiens ne sont pas, vraiment pas une foi audacieuse? Cette foi audacieuse, ferme et courageuse à expérimenter la parole. Même lorsque les réalités physiques se présentent, non. Je vais vraiment expérimenter la parole. Je vais expérimenter ces passages. Je vais expérimenter. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas vaciller. Je verrai. Je vais vraiment voir. Les chrétiens ont tellement peur. Ont peur d'expérimenter les lois du Seigneur. Ils ont tellement peur d'expérimenter la parole. Dès que la personne veut commencer à expérimenter, le diable se lève tout. La personne vacille. La personne se décourage. Se décourage. Nous devons on doit expérimenter le surnaturel, je vous assure. Le surnaturel. Et voilà pourquoi j'ai dit ici que quand nous allons porter la plénitude de celui qui vient d'en haut. Alléluia. Je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3, verset 41 à 33. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle étant de la terre. Il parle étant de la terre. Et comme il parle comme étant de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Bien, mais suivons très bien. On dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Qui vient d'en haut? Celui qui vient d'en haut, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est celui qui vient d'en haut. Celui qui est descendu du ciel. Le Saint-Esprit est toujours Jésus-Christ. Il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce pain est tel que celui qui en mange ne mourra point, mais il vivra éternellement. Mais nous ne comprenons même pas la portée de la parole. Bien, osons.
Et continue à dire, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia. Il est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, bien-aimés. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, bien-aimés. Quand on dit de tous, il est au-dessus des hommes, au-dessus des esprits, au-dessus du naturel, au-dessus de la réalité physique, au-dessus des problèmes de ce monde, au-dessus des difficultés de ce monde. Alléluia. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus du temps. Alléluia. Il est au-dessus de la malédiction. Au-dessus, bien-aimé, des blocages. Au-dessus, alléluia, de la stagnation, du retard, de l'échec. Il est au-dessus. Du péché. Il est au-dessus du péché, au-dessus des œuvres de la chair, au-dessus des œuvres des ténèbres, au-dessus de l'obscurité qui demeure en nous. Il est au-dessus de tous et de tout, bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire que si nous portons sa plénitude, on va commencer à être au-dessus déjà de tous les combats qui sont, de tous les combats intérieurs et des combats extérieurs. Et la parole du Seigneur est très claire. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui est de la terre est de la terre, bien-aimé. Tout ce qui est physique reste physique. Tout ce qui est de la terre reste de la terre. Notre chair reste chair. Notre chair, c'est une chair qui reste. Notre chair, c'est le physique, c'est la terre. Ça reste la terre. Pourquoi nous ne comprenons pas? Hein? La sagesse charnelle reste du monde et ça reste de la terre. C'est de la terre. L'intelligence humaine, tout ça reste de la terre, bien-aimé. C'est ça. Et tout ce qui est de la terre et ce qui est de la terre ne peut rien nous apporter la vie. Ne peut rien nous avantager face aux réalités physiques, jamais. Ça ne pourra jamais nous apporter une solution face aux réalités physiques. Utilisons toutes les stratégies de la terre. Bien-aimés, nous allons tourner à rond. Utilisons tous, adoptons toutes les méthodes de la terre du monde. Nous allons partir et revenir encore sur le point d'origine zéro, bien-aimé. Et nous allons perdre le temps pour rien. Ah oui. Nous allons perdre le temps pour rien. C'est nous qui perdons. Non seulement nous perdons le temps, mais nous perdons notre élévation spirituelle avec le Seigneur. Nous perdons l'avancement de notre maturité spirituelle avec Dieu. Nous perdons les choses qu'on devait recevoir dans l'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il continue encore à dire, il parle comme étant de la terre. On dit que celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. Ça veut dire que celui qui vit selon la chair, il parle vraiment comme étant de la terre. Celui qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas la plénitude, celui dont la parole qui n'habite pas en lui, la parole, la sainte doctrine n'habite pas cette personne, je vous assure. La personne la parle
comme celui qui est comme étant de la terre. Or, parler comme étant de la terre, c'est quoi? Je parle selon les réalités physiques. Ah oui. Je me comporte selon le monde. J'agis selon le monde. Je réfléchis comme le monde. Je passe comme le monde. Face à toute situation, face à toute difficulté, face à tout ce que je rencontre. Ah oui. À tout ce que j'ai rencontré. Alléluia. On dit que celui qui est de la terre, il parle comme celui. Il parle comme étant de la terre. Or, c'est celui qui vient d'en haut. C'est lui seul qui porte le surnaturel, qui porte la puissance, qui porte la vérité. C'est celui qui vient d'en haut, bien-aimé, qui porte la vie, qui porte la délivrance, qui porte la solution. Mais comment alors? Ce n'est pas nous qui portons ni notre esprit. Mais il faut que celui-là, il faut qu'on le reçoive. Il faut qu'on le laisse entrer en nous. Il faut qu'il habite en nous. Qu'il vienne habiter en nous. Or, pour qu'il vienne habiter en nous pleinement, il s'agit d'être rempli par la plénitude de la parole. Rempli par la révélation profonde de la parole pure, la sainte doctrine pure. La parole, quand nous sommes chrétiens, on doit vivre selon la parole. On doit vivre selon la parole. Rien ne doit nous détacher de la parole. Rien ne doit nous détacher de la sainte doctrine pure, l'enseignement pur. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Bien-aimés, si nous ne recevons pas le témoignage du Saint-Esprit, lui qui est descendu du ciel, si nous ne croyons pas à la sainte doctrine qui nous enseigne, nous ne croyons pas aux instructions qu'il nous donne, nous négligeons, bien-aimés. Comment est-ce que nous allons certifier que Dieu est vrai? Si on ne vit pas la parole, comment nous allons certifier? Si nous ne vivons pas la démonstration, la puissance, l'expérience, mais nous allons certifier comment que sa parole est vraie. Bien, mais nous sommes tellement, les chrétiens sont tellement des chrétiens théoriques. Les chrétiens, en fait, les chrétiens connaissent seulement ils sont seulement dans la théorie. La théorie. Ils chantent seulement les versets bibliques. Ils robotisent les versets bibliques. Même les cantiques, même quand des chrétiens chantent, ils ne robotisent que les cantiques. Ils ne comprennent pas la portée. Ils n'expérimentent même pas la portée des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Ils n'expérimentent pas la parole. Vous voyez? Les chrétiens ne sont que des chrétiens théoriques. Ce ne sont pas des chrétiens techniques, des chrétiens techniciens sur le terrain. Ah oui. Ah oui. Ce ne sont pas des chrétiens. Nous savons que dans ce monde physique, il y a des gens qui apprennent la théorie, mais sur le terrain, ils sont nuls. Il a appris bien la théorie d'une formation, mais sur le terrain, la personne est nulle. La personne est incapable. La personne n'a pas d'expérience sur le terrain. Ah oui. C'est la même manière spirituellement aujourd'hui. Les chrétiens bien-aimés, plusieurs chrétiens sont tellement nuls. Nuls lorsque l'épreuve est là. Nuls bien-aimés
incapable, bien-aimé. Et ce qui est étonnant, c'est que on peut encore comprendre les nouveaux convertis. Mais alors, l'apôtre Paul, il dit que vous qui devez être des maîtres, ça veut dire que vous qui devez être matures, on a encore besoin de vous donner encore le lait. De vous donner encore le lait. Quand il dit que vous qui devez être matures, c'est par rapport, bien-aimé, c'est par rapport, bien-aimé, le nombre de temps que la personne est déjà chrétienne. Regardez, la personne est très convertie. Et la vraie maturité spirituelle doit s'installer à la fin de la deuxième année ou la troisième année, bien-aimé. Le chrétien doit commencer à être mature. Donc, quand il s'est converti sincèrement à la Sainte Doctrine, il faut que quand la fin de la deuxième année ou la troisième année arrive, il doit être censé vraiment être, il doit aller entrer dans la classe de l'aigle, la classe de la maturité, pour que Dieu va continuer à perfectionner davantage. C'est ça, bien-aimé. Si un chrétien fait 2 ans dans la Sainte Doctrine, moi je ne parle pas des choses tièdes. Je ne parle pas de l'église d'avoir des choses tièdes. Je parle que dans la Sainte Doctrine profonde, un chrétien, tu écoutes la Sainte Doctrine, la parole pure, régulièrement, pendant 2 ans, 3 ans. La preuve en est que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné aux apôtres pendant 3 ans. Et après les 3 ans, bien-aimés. Et puis après, c'est quoi? Il a dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez étudiée. Et après ces 3 ans-là, il les a élevés spirituellement. Parce qu'ils ont gardé sa parole pendant les 3 ans. Ils ont écouté. Ils ont été auprès de lui. Ils ne sont pas détachés. Ils étaient connectés à lui. Jésus les apprenait encore. Il les apprenait le surnaturel. Il les a montré les âmes. Voilà pourquoi Jésus qui faisait d'abord les miracles, il les a tous enseignés. Il les a enseignés. Il les a enseigné la parole. Enseigné, bien-aimé. Il les a montré comment ils doivent enseigner. Comment ils doivent prêcher. Comment ils doivent exhorter. Il les a enseigné les miracles, les guérisons, toutes ces choses, en sachant qu'autant, pendant 3 ans, ils étaient dans l'observation, ils apprenaient, ils étaient connectés à lui, ils étaient disposés, concentrés. Et rien ne les avait détachés de Jésus-Christ. Rien ne les a détachés de Jésus-Christ pendant ces 3 ans. Rien qu'ils étaient là, à ses pieds. Mais nous, dès que nous avons la Sainte Doctrine, nous faisons comment? Une personne, je vous assure, c'est impératif. Quand une personne se convertit profondément à cette doctrine, que vraiment Dieu a mis un vrai homme de Dieu authentique, qui colle à ceux qui prennent la Sainte Doctrine, et que la personne se concentre pendant 3 ans, il mange la parole, il ne se déconnecte pas, il ne se déconcentre pas, il est concentré. Bien, mais quand la fin de la 3e année arrive, la personne sera déjà une autre. Dieu va l'élever spirituellement à une autre dimension. Or, pour recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, c'est d'abord la parole. Il faut d'abord on doit d'abord porter la parole. Porter. Parce que la plénitude de la parole de Dieu en nous dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est le degré que la parole de Dieu habite en nous, le degré que nous sommes obéissants, le degré que nous sommes obéissants, que la parole de Dieu habite en nous, c'est ce degré que le Saint-Esprit aussi nous utilise. C'est ce degré qu'on peut aussi recevoir le Saint-Esprit. Or, il dit qu'il ne donne pas son esprit avec mesure. Il ne donne pas son esprit avec mesure. Il donne son esprit avec une plénitude. Avec une plénitude, mais c'est parce que nous ne voulons pas vraiment entrer dans la plénitude de la parole, la plénitude de l'obéissance, la plénitude de porter la loi de l'Éternel. Bien-aimé, il y a un combat. On doit être conscient qu'il y a un combat. Il y a un combat, bien-aimé. Si nous ne sommes pas conscients et que nous faisons des choses comme les ignorants, en fait, nous ne sommes pas conscients que
pour atteindre ce niveau, il y a un combat. Il y a un combat. Je dois éviter la distraction, éviter telle chose, éviter. M'abstenir de beaucoup de choses, mais être vigilant. Parce que je sais, premièrement, les six familiers vont combattre, vont essayer de réclamer, vont essayer de réclamer bien aimé, de tirer encore la personne en arrière. Au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, les six familiers ne cessent pas, l'esprit de sorcier de nos familles ne cesse pas de proclamer des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Mais si nous sommes fermes, Dieu agit. Et le combat ne va jamais terminer entre les esprits familiers, les esprits de sorciers de nos familles et nous bien-aimés. Il y aura tout cet antagonisme à part ces esprits. Il y en a même encore les esprits, les forces des ténèbres, des dehors. Des dehors. Des dehors. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 11 à 13 nous dit, en vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Bien, mais si nous ne recevons pas la parole pure, l'enseignement pur, la révélation profonde de la parole, la connaissance du Saint-Esprit, ce que le Seigneur nous donne. Mais comment alors? Oui. Voilà pourquoi je dis que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses des terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Or, des choses terrestres, c'est comment? Jésus-Christ prenait les exemples sur l'enseignement sur la nature, l'enseignement sur la nature bien-aimée. Oui. Les paraboles. Il prenait ça pour que les gens comprennent. Ils comprennent bien aimé. Mais s'ils ne comprenaient pas comment ils allaient croire aux choses spirituelles. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que nous entendons maintenant? Nous marchons par la foi et non par la vue. Or, marcher par la foi, hein, c'est de marcher par la foi, c'est de marcher selon la loi du Seigneur. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Oui, il s'agit de mettre la foi, mais il s'agit de quelle foi? Quand j'ai la foi en Jésus-Christ, si j'ai la foi en Jésus-Christ, mais bien aimé, ça veut dire que cette foi, Jésus-Christ c'est la parole. Il dit qu'il est la parole, il est la lumière. Ça veut dire que j'ai la foi en sa parole. Je dois marcher selon sa parole. Hein? Je dois marcher selon sa parole. Je dois marcher selon ses lois, ses principes, ses instructions, sa volonté. Vous voyez? Du moment où je ne marche pas selon mon Dieu, je suis en train de marcher selon la vue. La vue, c'est la chair. La vue, c'est la réalité physique. Dieu lui me demande de faire comme ça. Mais moi, je fais comme ça. Dieu m'a mis ici. Mais moi, je me mets là-bas. Dieu me donne telle instruction. Je fais le contraire de l'instruction.
le coquet de l'instruction. Bien-aimés. Et croyons-nous vraiment que on sera déçu du surnaturel? Autant pour moi, on sera déçu du naturel et des réalités physiques. Et croyons-nous vraiment que nous allons vaincre les inquiétudes, nous allons vaincre les soucis, que nous allons vaincre le monde? Croyons-nous vraiment nous allons vaincre les difficultés, les souffrances, la maladie? Ah oui, parce que quand quelqu'un a tellement la douleur en lui, la douleur et la maladie, elle est physique. Le corps physique, c'est ça qui souffre. Elle est physique, bien aimée. Croyons-nous vraiment que nous allons vaincre? Tout ce qui se présente devant nous, on doit toujours faire confiance à la volonté du Seigneur. C'est tout ce qui se présente, tout ce qui se passe devant nous. On doit toujours obéir à ce que Dieu nous demande dans sa parole, tout ce qui se présente devant nous. Du moment où, bien-aimé, on n'obéit pas, détrompons-nous. Détrompons-nous, bien-aimé, il n'y aura aucune solution. Il n'y aura aucun effet, à moins qu'on se répande, à moins qu'on revienne dans le bon sens. Si vous voulez regarder bien, observez bien, quand quelqu'un veut prendre ses propres chemins charnels, la personne voit que tout commence à s'écrouler. Tout commence à s'effondrer. Rien ne marche. Mais dès que la personne revient, se répand et obéit au Seigneur face à la chose, c'est ça que maintenant que le Seigneur agit. Parce que Dieu, il nous a sauvés pour entrer au ciel. Jésus qui n'est pas venu, il est venu pour que nous recevions le salut. Pour que nous soyons transformés. La foi, ce n'est pas seulement je crois en Jésus-Christ, c'est fini. C'est quel genre de foi? Jésus-Christ même lui, il a la parole. C'est de croire en sa parole. Fais confiance à sa parole. La foi, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Qu'on ne nous trompe pas. J'ai foi en Jésus. J'ai foi que Dieu. Mais est-ce que j'ai foi sans volonté? Est-ce que j'obéis à sa volonté, bien-aimé? Hébreux, chapitre 11, verset 10. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, sans la foi, bien-aimé, il est impossible de lui être agréable. Oui. Sans l'obéissance de la volonté du Seigneur, sans une vie de la parole, une vie de pureté, une vie de sainteté, on ne peut pas être agréable à Dieu. Détrompons-nous. On ne sera jamais agréable. Être agréable au Seigneur, c'est de répondre en retour à son amour. Or, être agréable à Dieu, c'est de plaire à Dieu. C'est de toucher le cœur du Seigneur. Renforcer l'intimité avec le Seigneur. Yes. Vous voyez, c'est de donner l'assurance à Dieu. C'est de pousser au Seigneur à nous faire confiance. Yes, à nous faire confiance.
à nous confier des choses solides. Bien-aimés, vraiment, il y en a certaines personnes que Dieu ne peut pas encore les faire confiance. Moi, je vous dis la vérité. Il y en a certains serviteurs servants de Dieu là. Dieu ne les fait pas encore confiance. Parce que il suffit juste. Parce que eux, ils passent le temps. Ils négligent les choses du Seigneur. Ils mettent d'abord les choses devant. Ils mettent d'abord les choses devant. C'est quand ils finissent les choses, c'est là où ils pensent aux choses du Seigneur. Ils n'oublient jamais leurs propres choses personnelles. Mais les choses de Dieu, ils oublient, bien aimés. Mais Dieu va faire confiance à ces personnes comment? Comment Dieu va confier à ces gens de personnes une certaine puissance surnaturelle, un certain dépôt spirituel. Hein? Un certain dépôt spirituel. Jamais. Dieu ne peut pas encore faire confiance à cette telle personne. Ce n'est pas pour Dieu ne les juge pas, ne les condamne pas. Mais Dieu les comprend et comprend ce que il comprend que eux, ils n'ont pas encore compris. Ils ne sont pas encore disposés. Et Dieu ne force pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui, quand Dieu confie certains dépôts, certaines charges, certaines puissances, certaines personnes, les gens commencent à faire la jalousie. À faire la jalousie, à murmurer, à dire parfois que, oh, il y a des combines, il y a comme ça. Non, il n'y a pas de combines, bien-aimés. Il s'agit que Dieu récompense. Dieu récompense, bien-aimés. C'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui récompense. C'est le Seigneur qui récompense. C'est ça. Je ne sais vraiment pas si quelqu'un peut arriver à un degré où vraiment Dieu doit avoir l'assurance en lui. Dieu doit vraiment lui faire confiance. Dieu doit mettre l'espoir sur la personne. Est-ce que nous sommes arrivés à ce degré? Parce que Dieu, quand tu entends que Dieu fait confiance à son serviteur, sa servante, il met son espoir sur son serviteur. Il sait que quels qu'en soient les vents et marées, il sait que ça, c'est une personne qui met toujours Dieu au devant de tout. Il sait que cette personne, il met toujours l'intérêt du Seigneur, toujours l'homme de Dieu devant, toujours. Il met toujours d'abord Dieu devant. Dieu est la priorité. Même lorsque c'est compliqué, il met toujours la priorité du Seigneur devant. Bien-aimé. Dieu, si nous sommes les serviteurs des servants, que lorsqu'il y a quelque chose, lorsque tout est sombré, c'est là où on oublie d'abord ce que Dieu nous a confié. La chasse que Dieu nous a confiée. On va rester dans la basse classe des serviteurs et des servantes. Aussi longtemps, la personne est dans cette basse classe des serviteurs. Il n'entrera pas dans la classe des aigles. Ils vont rester dans la classe des bébés des aigles, les aiglons. Ils ne vont pas entrer dans la classe des aigles, les aigles. Ils resteront dans la classe des lionceaux. Des lionceaux, ça veut dire que les petits lions, ils n'entreront pas dans la classe des lions. Les lions, mais la face des lions même. Ah oui. Ah oui, c'est ça, bien-aimé. Et tout ce Dieu fait grâce. Quand on désire vraiment, nous désirons, on va demander la grâce au Seigneur. On a cette bonne volonté, on va demander la grâce à Dieu. On doit être conscient. La grâce au Seigneur. Seigneur, aide-moi à toujours. Si c'est quelque chose qui dérange personne, aide-moi toujours à d'abord mettre ta priorité devant. Même si telle chose se présente, aide-moi, Seigneur. Accorde-moi cette grâce. Mais non seulement ces choses se plaît, on se plaît, mais on ne demande même pas la grâce du Seigneur. On ne se dispose même pas. Mais nous voulons la démonstration de la puissance du Seigneur. Hein? Nous voulons la démonstration.
Bien-aimés, c'est vraiment malheureux pour nous, les chrétiens. Les chrétiens sont tellement égoïstes à l'égard du Seigneur. Les chrétiens ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. En fait, ils aiment toujours mettre eux-mêmes devant, leurs priorités devant, mettre les intérêts devant, mettre, bien-aimés, leurs projets, leurs choses charnelles devant. Ils aiment toujours mettre, bien-aimés. Nous voyons. C'est ça. Donc vraiment, voilà ce que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on ne mettra pas Dieu devant, on va négliger sa parole. On va toujours tenir compte des réalités physiques à vie. On sera influencé par les réalités physiques à vie. On va tellement, en fait, c'est comme si on va tellement accorder cette importance à ça, dépasser même Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui des gens n'arrivent pas, des gens ne croient pas, des gens doutent même que, ou bien, ils ont de l'incrédulité, que Dieu pourra les guérir certaines maladies. Dieu, il peut l'affranchir de toutes les malédictions familiales, du cycle générationnel. Générationnel de la famille. On a dit que telle personne est dans la famille, personne n'atteindra cette personne. Donc vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la ceinture authentique de l'autorité de transformation et d'impactation positive dans les cœurs et l'esprit qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom encore, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur repose sur vous tous.